Le coup de la rhinoplastie, est-ce que ça a un rapport avec le rhinocéros parce qu'il a un grand truc? Parce que c'est la même racine, ça vient de là. T'es pas obligé de répondre, franchement. Nous, on répond plus. Non, contente-toi de souffler. Docteur Jerry Lévy, bonjour. Bonjour Koé. Comment ça va? Alors j'entends pas dans le... Oh, vous inquiétez pas, on va gérer ça. Il est beau gosse, il est très beau gosse. Ah ouais, il est surtout très jeune. Non, il est pas très si jeune que ça. Quel âge vous avez? Quel âge 34 ans. 34 ans. Si, c'est jeune. Hein. Mais il s'entraîne sur lui. J'ai fait toutes mes études, ne vous inquiétez pas. C'est ça, parce que normalement tu te dis que les médecins, ouais déjà... Non mais il fait jeune. Vous avez refait des trucs sur vous ou pas? Non, pas encore. Peut-être à l'avenir, mais pour l'instant non. Et vous le feriez sur vous ou pas? J'hésiterais pas, si j'avais vraiment un complexe, ouais. je le ferais. Ouais, pas sous anesthésie générale, Alors, sinon c'est compliqué. Non mais pas le faire lui-même. J'ai fait l'opération des yeux. J'ai fait l'opération des yeux parce qu'avant j'étais myope, donc j'ai fait l'opération des yeux. Après j'ai fait le traitement orthodontique pour de l'orthodontie, mais j'ai pas fait de chirurgie. Ça c'est sobre. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un truc qui existait, mais je crois que c'est dans le zone interdite que j'ai vu ça, la repigmentation des yeux. Mais ça, je trouve ça. Alors oui. Ça a l'air, où le mec te dit avec une seringue et dire je vais vous la planter dans l'œil. Il te dit vous pouvez perdre la vue. C'est une des possibilités. Alors moi c'est pas ma spécialité, vraiment ça c'est les chirurgiens ophtalmologues. Les nichons, j'ai vu, il y a beaucoup de nichons. Coco, voyons. Pardon. Les meules. Non, plus ça marche pas. Non, parce que j'ai regardé sur son Insta tout à l'heure et je voyais évidemment c'est caché hein, je dis ça pour tous les pervers qui voudraient y aller, mais il reconstruit des seins, il refait des seins. Et alors il y a un truc qui m'a bluffé sur les fesses. Ouais. Parce qu'il y avait des seins sur les fesses. Non. Il y avait une dame qui avait les fesses, bon, on va se dire les choses, moches, plat vers le bas, etc. Et alors, il faut qu'il nous explique ça tout à l'heure. Le truc qui remonte, mais pas regalbé un peu, hein. Il a bombé. Et pareil pour les seins, il y avait une dame qui avait des trucs très bas et gros, et le truc est remonté. Faut nous expliquer ça tout à l'heure. Tout à l'heure, on a le temps, d'accord. Et vous nous expliquerez aussi pourquoi vous faites des petits dessins à chaque fois qu'il y a une consultation sur le corps. Et d'ailleurs, nous vous aurons amené un petit marqueur et vous nous direz sur Jeff ce qu'on pourrait refaire. Non, j'ai déjà une idée. Il est parfait. Mais il faudrait 3 marqueurs. Y aura-t-il assez d'encre dans le marqueur? Non, mais on a plein de questions, il y a plein d'auditeurs qui ont des questions, plein de gens se posent des questions sur la chirurgie esthétique. Aurélia, Melvin, Estelle, Sandrine, on aura Nadège Lacroix, qui est une demoiselle que vous avez vue dans plein d'émissions, qui admet très librement avoir eu recours à la chirurgie, elle nous dira. Et nous ici, nous avons une petite shopping list concernant chaque personne de l'équipe et on te demandera simplement si c'est compliqué, si c'est cher, tu fais un prix, pas des trucs de copains, un code promo, un Black Friday. Voilà, ça peut aider. Les soldes, c'est encore la période, hein, je vous rappelle. Ah oui, encore. Hein, Jeff, tu avais une... Oh, regarde là pour toi. Je sais précisément. Moi aussi. Stouff? Oui, aussi. D'accord. Ah moi non. Oh, arrête. Bah, moi j'ai besoin de quoi? Regarde-moi ce corps d'athlète. Tu as des fringues, non? Ouais. Mais ça il fait pas. Faut trouver chez H&M, c'est moins cher. Tu fais pas les fringues, Jerry? Pas encore. C'est dommage parce que là, lui autant le physique ça va, mais bon, restez avec nous, on sera de retour dans un instant, on poserait toutes les questions que vous voudrez et nous aussi en même temps. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que la chirurgie esthétique devient moins tabou qu'avant. C'est clair. C'est les jeunes, comme on le disait, n'ont plus peur de... J'ai même vu des excès. J'ai vu maintenant que tu peux te faire placer des faux pectoraux. Alors ça, il faut pas le faire. Et des faux biceps. Non, ça, il faut pas le faire. On le faisait il y a 10-15 ans, mais là, généralement, en France, il y a plus beaucoup de chirurgiens qui font ça parce qu'en fait, ça fait très fake. J'ai vu des faux mollets, ça ressemble à rien. T'as l'impression que c'est une boule. Moi, j'ai jamais vu ni jamais fait cette intervention. C'est pas naturel, ça donne des résultats qui sont pas naturels parce qu'on va on va sentir l'implant sous la peau. Et donc ça va pas faire l'effet naturel. Le but de la chirurgie, c'est que ça se voit pas. C'est vrai. Comment ça se voit? Ouais, c'est Thibaut InShape. On va prendre une demoiselle que tout le monde connaît. Jean-François, bonjour. Bonjour, j'avais une question qu'on m'a posée au rendez-vous. J'ai dit qu'il y a une demoiselle. Mais mais justement, comme ça, après, je te laisse un boulevard. Est-ce qu'une personne qui veut se faire refaire les seins, une fille, peut quand même continuer à allaiter? Alors oui, dans la plupart des cas, les techniques qu'on fait aujourd'hui permettent aux femmes de pouvoir allaiter. Hein? Tu t'enseignes? Mais non, pas pour moi. Je peux pas dire qu'il m'a demandé, ça va gêner, mais non, c'est pas pour si on coupe pas les canaux galactophores entre l'aréole et la glande mammaire, il y a des canaux qui permettent de rejoindre la glande mammaire, qui sont au niveau de l'aréole. Si on les coupe pas, la patiente après peut... Mais ça veut dire que ça grossit encore pendant la grossesse de toute façon. Ça grossit après, ça peut modifier la forme des seins. Et ça change pas le goût? Non mais ça fait pas comme une cristalline, le goût plastique. Non, y a pas de... Avec les bouteilles. Parce que une bouteille de cristalline, quand des fois on la boit, on sent le plastique. Ça prend le soleil. Mais je dis ça pour le petit. Hein. On va faire une bise à Nadège Lacroix que vous connaissez tous. Bonjour Nadège, comment ça va? Ça va et vous? Bienvenue chez nous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est eu. La vie est belle? Ah oui, très bien. Tu es heureuse? Tu es où là? Tu es où? En Suisse, à Genève. Ça y est, tu vis là-bas?
Oui, depuis très longtemps. Oh, il fait quel temps? Fais-moi rêver un peu. Ah, il neige un peu. Hein. Ah bah oui. Les montagnes, ça va être beau. La chirurgie esthétique, on en parlait. Il y a ceux qui n'avouent pas. Il y a ceux qui font et qui ne disent jamais. J'ai vu la dernière fois, on a posé la question à Affida Turner, elle a dit non, jamais, peut-être un jour. Jamais. J'ai fait ça aussi devant ma télé. Bon, d'accord. Et toi, par contre, tu avoues, tu le dis. Ah mais oui, moi j'ai jamais eu honte. Hein. Pourquoi j'aurais honte? Ah, mais je sais pas. Très heureuse, En plus, j'ai moi. réussi sur elle. Bah, je pense que quand on a des petits complexes comme ça, il faut aussi de temps en temps pouvoir les régler. Aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir avoir des chirurgiens qui sont au top sur des nouvelles techniques qui sont vraiment très bien. Donc, il faut en profiter. Après, pas dans la bulle, bien évidemment. Mais moi, j'ai fait des petites choses. Qu'est-ce que t'as et fait? je suis très contente de les avoir fait. Alors, j'ai commencé par la poitrine. Oui. Ensuite, j'ai fait une rhinoplastie. Oui. Le nez. Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai changé mes prothèses, comme le chirurgien disait tout à l'heure. Il faut les changer tous les 8-10 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai rechangé les prothèses. Et comme j'avais un petit peu de ventre, je me suis dit, tant qu'à ouvrir le machin, autant aller chercher un peu la graisse du bidon. Ah ouais, d'accord. Voilà. Le réveil a dû être douloureux quand même. Ah ouais, les deux là, d'un coup, oui, en même temps. Ah non, la lipo, ouais, c'est quelque chose. Hein. La douleur, mon Dieu. Et quand c'est comme ça, ils ouvrent en deux et puis ils enlèvent tout à l'intérieur et puis tu recouds. Mais non. Pas grave. Ça, c'est un taxidermiste. On n'est pas chez le boucher. Hein. Qu'est-ce que t'as refait d'autre? Il y en a encore? Non. Oui. Si, après j'ai fait une deuxième rhinoplastie aussi. Et puis maintenant j'ai mis des facettes sur mes dents. Ouais, Voilà. d'accord. Ça, oui. Et ben j'ai jamais été aussi jolie. Et alors, je suis sur ton Insta, je me permets de te dire, déjà t'étais très jolie avant, que t'es très 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 jolie. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, après, c'est ça. On est d'accord que c'est ça aussi la chirurgie esthétique, c'est se sentir bien soi-même. Exactement. Parce que même, oui. il y a Mais des tu sais filles- que j'ai une photo dans mon téléphone de toi et moi au Energy Music Awards et j'ai mon ancien nez et il est énorme, il est crochu. Ouais. D'ailleurs, on te Et voit pas sur la photo, toi, du coup. T'es caché. oui. J'aurais pu presque crever l'œil tellement il était pointu. Bah écoute, c'est toi qui as bloqué dessus parce que t'étais très jolie. Moi, j'ai jamais fait tilt là-dessus. Mais si t'es encore plus heureuse avec ça, prochain truc à refaire, c'est quoi? Parce que là, Jerry prend des notes en même temps. Donc c'est quoi j'essaie d'avoir un bébé, donc peut-être une lipo après. Ah ouais. Il faut, Elle est très lipo. J'ai l'impression qu'elle est partie dans la lipo. Il faut savoir que la Mais je fais lipoaspiration. du sport aussi, hein. Je fais beaucoup de sport et je me dis c'est que parfait. si je faisais un bébé, je pourrais peut-être me faire aider un petit peu. Quoi. Exactement. Donc elle a dit ce qu'il fallait, c'est-à-dire que la lipoaspiration, c'est pas un traitement qui fait maigrir, c'est un traitement qui aide ou après un régime, quand il reste des zones un peu de graisse qu'on n'arrive pas à perdre, là on va faire une lipoaspiration. Et c'est en aucun cas un traitement pour maigrir. On va pas faire une lipoaspiration. Et puis c'est une vraie intervention. Moi, Tu fais pas ça comme si tu passais l'aspirateur le matin dans Moi, la salle j'en de bain, connais quoi. qui le font par fainéantise. Hein. J'en ai connu qui ont fait le ventre parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de faire de régime. Ça arrive, le mais problème, normalement ça marche pas. ça marche pas et c'est pas les bonnes indications. Donc, moi, quand les patients viennent et qu'ils sont en surpoids, ils ont un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 30. Arrête de me regarder, détourne le regard. s'il te plaît. Il dit ça, il me regarde dans les yeux. Pas moi non plus, C'est regarde agaçant. ça. Donc je leur dis qu'il faut faire d'abord un régime et une fois qu'ils ont fait leur régime, s'il reste des zones un peu de gras, Là, on enlève. on fait la lipoaspiration. Bisous. Ah. Nadège, je te fais un gros bisou. Allez voir Nadège sur son Insta, TikTok, Nadège Lacroix. Vous allez voir, vous dites de ma part qu'elle est belle comme tout parce que c'est vrai. Je t'embrasse Nadège. Oh, trop mignon. Bisous à tous. Bisous, À bisous. bientôt. À bientôt, je t'embrasse fort. Allez, on va poser. Il y a plein de gens qui veulent poser des questions. Bim, on a Melvin. Salut Melvin. Bonjour Koé, bonjour toute Salut l'équipe. Melvin. Salut. Question Salut. rapide, mon Melvin, on y va. Moi voilà, je me suis fait opérer, j'ai fait une rhinoplastie réparatrice il y a 3 ans d'ici et depuis l'opération j'ai une boule sur le nez. Je voulais savoir s'il y avait un risque de me faire réopérer dans le futur ou pas. Alors il faut savoir que la rhinoplastie c'est une des opérations les plus compliquées en chirurgie esthétique et donc probablement peut-être que elle nécessite, dans votre cas, il y a une retouche qui doit être faite. S'il y a un bout de cartilage qui dépasse au niveau de la pointe du nez et qui crée une asymétrie, dans ce cas-là, il faut peut-être reprendre la pointe du nez et voir ce qui se passe en dessous, voir si les cartilages sont bien symétriques ou pas. Ok. J'ai une question qui n'a aucun intérêt.
Mais le coup de la rhinoplastie, est-ce que ça a un rapport avec le rhinocéros parce qu'il a un grand truc? C'est la même racine, ça vient de là. T'es pas obligé de répondre, franchement. Nous, on répond plus. Non, contente-toi de souffler. Je veux dire, ça suffira. Te dis pas, je vais répondre à ce brave garçon qui a l'air sympa, mais un peu je suis sûr qu'il doit y avoir un lien. Mais rhino, le nez. Le rhino, c'est le nez. Oui, mais le rhinocéros, ça vient de là son nom. Parce qu'il a un grand truc. On dit bien, t'as une rhinopharyngite, mec. Bah oui. Et le rhinocéros, parce qu'effectivement. Ah oui, t'as raison, en fait. Bah voilà. Ah oui. Ça vient de là. Ok, non, mais- c'est bon. Finalement, c'est pas con. Répondez. Rhino. C'est Jerry qui a fait les études. Merde, Rhinoplastie. Combien Rhino parce que c'est le terme pour utilisé pour parler du nez. Et plastie c'est une chirurgie de la peau. Donc chirurgie de la peau du nez. Donc rhinoplastie. Voilà. Mais le rhinocéros, ça doit venir de là. C'est un animal qui a un gros nez. Enfin, C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le rhinocéros parce qu'il a un grand nez. Rhinopharyngite aussi. Et qu'il est féroce, le dire rhinocéros. Et après, j'ai une autre, c'est un truc avec la liposuction. Est-ce que ça vient de l'hippopotame? Non, désolé. Pardon, mais bon, je suis navré. On le sort. Non, bah non. Ça fait 20 ans qu'il a, il peut pas bouger. Bien. On va prendre j'ai honte. Estelle. Ça va, Estelle? Allô, oui, bonjour Coé, bonjour l'équipe, bonjour docteur. Bonjour, Estelle. Bonjour. Estelle, question. Alors, moi, je vous appelle parce que justement, j'ai reçu un devis aujourd'hui. C'est Daft Punk au téléphone. Parce que le son est un peu bizarre, j'ai l'impression d'entendre un rappeur. Vas-y. Vas-y, Jules. Je vous appelle parce que j'ai reçu un devis d'un tour opérateur aujourd'hui en Tunisie. Ah. Et en fait, au départ, je voulais un lipofilling mammaire, c'est-à-dire que prendre la graisse au niveau abdominal et des hanches et réinjecter dans la poitrine. Ah. Et en fait, je me retrouve avec un devis pour une liposuction totale, une abdominoplastie et prothèse mammaire. Donc en fait, c'est quand même à voir avec ce que vous avez Mais peut-être demandé. parce qu'une fois que la machine est lancée, ils font tout, non? Ouais, vas-y, tant que vous êtes là. Est-ce que non mais Alors, moi c'est une vraie question. alors, je connais plein de gens qui parlent de la Tunisie. Il y a Qui vont dans d'autres pays, il oui. y a des histoires où attention, il y a peut-être des très bons chirurgiens, mais il y a des histoires d'offres où tu viens au club vacances pendant que tu prends ton sirop, boum boum, on te refait Alors, les seins. il faut faire très attention à ça. En gros, il y a plein de tours opérateurs comme ça qui recrutent sur Internet. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi médical après pour les patients. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a une intervention, on ne peut pas prendre l'avion pendant 3 semaines parce qu'il y a des risques de phlébite, d'embolie Tu pulmonaire. rentres pas alors? Ah ben non, il ne faut pas prendre l'avion. Parce qu'en fait, on peut avoir des complications qui apparaissent 2 à 3 semaines après. Quand vous faites une lipoaspiration, une abdominoplastie, vous devez prendre des traitements anticoagulants pour éviter il y a des caillots qui se forment au niveau des mollets, ce qu'on appelle la phlébite, et qui ensuite, ces petits caillots, ils peuvent s'effriter et monter au niveau des poumons et faire ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Donc si vous avez des petits caillots qui commencent à se boucher et que vous prenez l'avion, ça va précipiter ça. Donc il y a des gros risques. Il faut faire attention. Parce il y a des très bons chirurgiens en Oui. France. On a des très bonnes formations. Tous les chirurgiens sont très bons. Oui, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est qu'en France, il y a des bons chirurgiens, mais je vais la faire courte. Il y a des gens qui nous écoutent. Le bon chirurgien, il est à 7000. Et j'ai l'impression qu'en Tunisie, à 4000, non seulement t'as l'opération, mais en plus t'as le voyage compris, tes enfants dans la piscine et un cocktail sur le bord. Tu vois ce que je veux dire? Vous seriez prêt à risquer votre vie, est-ce que vous seriez prêt à risquer votre vie pour ça? Ah non. Parce que vous n'avez pas de retour, vous n'avez aucun avis sur ces chirurgiens. Et si vous avez un problème, il n'y a personne qui va vous répondre. J'imagine qu'ils te font une décharge en plus. Si vous n'avez pas les moyens de faire les chirurgies esthétiques, ne le faites pas ou économisez et pour après pouvoir le faire en France. Mais prendre un risque pour sa vie pour faire une chirurgie esthétique, c'est... Ou jouer au cache-cache. 10 000 €, c'est bon. Ça vaut pas le coup. Donc, alors Estelle, tu vas y aller ou pas? Parce qu'en fait, elle a plus que ce qu'elle a demandé. C'est ça le risque, c'est qu'ils ne savent pas ce qui va être fait. Que j'ai demandé, j'ai un prix qui est complètement dérisoire à 4 200 €. Combien 4 200 €. Pour tout ça? Oui, pour tout ça. C'est pour ça que là, j'ai été refroidie, en fait, ce midi, quand j'ai reçu mon devis. Ça correspondait pas du tout à ce que j'ai demandé. Ouais. Et et en fait, on reste 5 nuits et 6 jours, et c'est un retour en France au bout des 6 jours. Il faut faire très attention, comme je disais, sur les opérations plastie abdo, lipoaspiration, il y a un vrai risque thromboembolique, de thrombose, et c'est pour ça que c'est dangereux, et je le dis à mes patients, si vous devez... le mieux, c'est de pas le faire et d'attendre d'avoir les moyens de le faire en France, ou alors... sinon, c'est prendre un risque. Après, c'est dangereux de revenir après une semaine. Si elle se prend 15 jours de vacances derrière, là-bas. Mais même après, s'il y a quelque chose, elle revient en France et elle va voir qui? En fait, il peut y avoir des complications à distance, à 3 semaines, à 1 mois, des petites désunions. Est-ce qu'il y a le contrat de confiance?
Est-ce que la garantie joue? Imagine, t'as un non, sein mais là, regarde, l'autre, non, il est là. non, mais si toi, tu dois avoir des clients qui ont déjà été chez des confrères à toi et qui, si elles viennent chez toi, tu les Oui, mais prends ils sont quand en même. France. Ils sont en France. Voilà. Ah, Et que quand si c'est un chirurgien c'est quelqu'un français. qui revient d'une chirurgie À l'étranger. toi tu dis non, tu veux pas y aller? Bah, En fait, tu généralement, vois. quand ils ont un problème, ils vont à l'hôpital. Ils vont parce que c'est une urgence et ils arrivent à l'hôpital. Moi, j'en ai déjà vu qui revenaient à l'hôpital quand dans mes services à l'époque où j'étais à l'hôpital Tenon, à l'hôpital Mont-d'Or. Ils venaient, ils avaient une infection. Tu manges que du Mont d'Or. Ouais, et il faut les Tous les prothèses midis. au Mont d'Or. Tu ressors, t'as plus 20 kilos. Ils avaient une infection, ils avaient une nécrose et donc ils se retrouvaient avec une complication qui normalement aurait été Prise en charge. Ouais. si elle avait été en France. C'est important d'avoir confiance en son médecin, je trouve, au moins Bah de oui. se connaître. Je fais une et, bise à un Estelle. petit Je fais peu- une bise à Estelle. Bisous, ma petite Estelle. Ah, c'est pour ça Oui, qu'en France, merci on a... beaucoup. Bisous à tout le monde. Bisous. Bisous. D'avoir une relation avec son médecin qui te connaît et toi tu le connais parce que c'est Parce que à là-bas, la c'est- chaîne comme voilà, ça. c'est à la c'était, chaîne. Non, c'est-à-dire que, pardon, mais je vais. C'est-à-dire surtout, tu vas par exemple chez Jerry ou chez un autre. Mm. Tu sais où est son cabinet, tu as un souci, tu sais où sonner. Oui. Dans un truc qui fait un peu club de vacances, hôpital, avec un médecin que tu n'as jamais vu dans un système de santé que tu Oui. ne connais pas. On augmente le risque d'avoir des complications. t'as un On peut souci, toujours avoir des complications, nous aussi, mais là, c'est augmenter considérablement le risque Ouais, d'avoir je des suis d'accord. complications. On va se poser. Alors, les questions pour nous, on joue la franchise. Oui. Pietre, à part Non. changer de pull, il a rien. Stouff, qu'est-ce que tu ferais? Moi, qu'est-ce que je ferais? Je ferais, alors peut-être pas tout de suite, hein, mais abdominoplastie. Quand on a eu plusieurs grossesses et que tu sais, il y a cette peau de ventre qu'on n'arrive pas à retendre comme on Distendu, veut. ouais. Exactement. Ça, en général, tu le conseilles. Enfin, comment tu le conseilles en fait? Généralement, je le conseille pas. Les patientes, elles Ah, viennent voilà. en consultation et elles savent qu'elles Où est-ce qu'elles ont veulent? un- Mais est-ce que tu vas leur dire, par exemple, bah non, si tu faisais un peu plus de sport, peut-être que tu arriverais à. Alors quelque c'est chose de rare, mais potable. généralement quand la peau est détendue et qu'elle recouvre mort. un peu le pubis, on peut pas changer la peau. On Tiens, est tu obligé fais de des l'enlever. abdos, ça c'est important de le savoir. Voilà. Les dames qui ont perdu du poids, qui ont le ventre un peu mou, C'est- elles ont beau faire tout le sport que ça, la bah, peau elle c'est un restera. problème de peau. C'est un problème de peau. C'est comme un sac de billes. Le sac est détendu. Il faut le retendre. Soit on coupe le sac pour faire un plus petit sac, soit on le remplit avec. Ouais, mais si avec tu des coupes billes le à sac, il y a une Grosse cicatrice de ouf. cicatrice Il y a une ou pas Voilà, cicatrice. c'est Oui, ça. il y a une cicatrice qui va d'une épine iliaque Ouais. à l'autre. Il y a une grosse cicatrice, Et mais c'est- qui est cachée dans les Dans l'aine qui est cachée dans le Ah, maillot. Ouais, dans le Voilà. maillot. Ah Mais oui, après- t'as pas le truc Non. Albator en Ah, plein bah non. milieu là. Ah, bah non, bah non. C'est caché où? C'est dans le maillot. Dans faut le laisser les maillot, poils. là. T'es obligé Ah d'avoir ouais, des ouais, poils. t'as pas le choix. D'accord. Non, Et ça, quand c'est même, douloureux, ça, comme. C'est une intervention qui peut être douloureuse, donc on donne des antalgiques parce qu'en fait au début, comme on va retendre la peau, donc là, les patients ils sont un peu pliés sur eux-mêmes pendant 2-3 semaines et après ils commencent à se redresser et ça va mieux. Mais Sur une échelle de la douleur. T'es bien intéressé quand même. ça dépend des patients. L'échelle, c'est la douleur, Sachant c'est très que, subjectif, sachant que ça 10 dépend c'est des- marcher sur un Lego à 3h du matin. et que Non, ça dépend des patientes. Il y a des Ça patientes dépend, qui ont ouais. pas mal du tout et il y en a d'autres qui ont énormément mal et il n'y a pas de raison apparente pour expliquer qu'il y en a une qui est mal et l'autre qui est pas mal. D'accord. Jeff, Oui, alors on sait que le sport ça marche pour essayer de perdre du ventre et puis mais les poignées d'amour à l'arrière. Est-ce que ça s'enlève juste avec une lipo ou est-ce qu'on peut faire Pareil. autre chose? Si c'est une poignée d'amour avec de la peau en excès, il faut faire une plastie abdo plus une lipoaspiration. Non. Si c'est juste des poignées d'amour et que la peau elle reste tendue, là on fait une Je lipoaspiration. regarde en même temps. A priori, regarde. a Non, tu priori peux c'est regarder, une tu peux regarder. lipoaspiration. C'est que c'est quoi? C'est juste une lipoaspiration. Et ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure. C'est en ambulatoire, ouais, c'est de... Ouais, on sort le jour même. C'est combien? ah, on sort le jour même et après il a quoi? Et après, Des il a une gaine à bandages, porter des- pendant 4 semaines. Une gaine. Ah, ça va être beau ça. Ça va être beau. Et après, par contre, il faut quand même continuer régime, sport, tout ça. Enfin, Alors oui, bien sûr, c'est S'entretenir, un oui. booster, mais après il faut faire Ah non. du sport pour Après, entretenir, oui, d'accord. pour muscler et pour pas que ça revienne, parce que ça peut toujours revenir. C'est pas un traitement magique. Ah oui, la graisse que tu déloges, On va enlever elle peut des. revenir au même endroit. C'est exactement au Déjà, même endroit. déjà, il va faire des bougies chez Durance pendant 6 mois. Ah ouais. Là, on est d'accord que Pourquoi faire, là Et tu mets un bocal de côté. hein. la Non, mais Jeff va sortir pour les Noël prochains. Non, mais ça m'est déjà arrivé de perdre de réussir à perdre du poids, pas le cas en ce moment, mais et ça ne part jamais, mais vraiment jamais. Tu fais peut-être pas les bons exercices non plus. Non. Parce que moi, alors là, pour le coup, Ouais. moi j'ai devant, mais j'ai pas sur les côtés. Tous les copains que j'ai qui ont les poignées d'amour, ils ont beau faire un régime, c'est ce truc-là, il part pas. Touche pas, On quoi. est d'accord. C'est les réserves. Les gens qui ont ça, c'est dur à Ça, partir. ça dépend la physionomie de chacun, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent sur les côtés, d'autres devant, et ça D'autres dépend. partout. Mais et sur les lipos, c'est plus des hommes ou des femmes qui viennent vous voir généralement ou c'est les Une autre, deux? C'est plus, il y a plus de femmes, mais c'est presque moitié-moitié. Les, D'accord. les mecs Ah, quand ont même. les seins au goût d'huile.
savez, il y a les faux maigres, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'air maigres en t-shirt, puis quand ils enlèvent le t-shirt, il y a des sortes de trucs aux gouttes d'huile, quoi. Un peu d'excès de gras. Ça se liposuce, ça aussi. Chez les hommes, vous parlez. Oui. C'est ce qu'on appelle la gynécomastie. C'est des petites glandes. Oui. Voilà, c'est des petites glandes pas beau, ça. qui sont au niveau des tétons. Et donc ça, il faut faire une incision au niveau du téton pour aller retirer la glande. Et après, la peau se replaque, généralement. Pas toucher toute seule. Toute seule, elle se replaque. Elle se replaque toute seule. Ah, d'accord. S'il y a trop de peau en excès, là, il faut faire aussi une plus grosse cicatrice pour enlever de la peau. Tu te touches le menton. Oui, moi c'est ça, là, regardez. Tac, 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 tac. Le double... Alors, le gloître. Non, et ta gueule. C'est vrai que Koé, il a un très beau visage, pas mais il faudrait faire une petite lipoaspiration. Alors voilà, donc on en parle. Donc c'est quoi alors? C'est une petite lipoaspiration du menton. Replaquer ta peau. Comment? On fait une petite cicatrice sous le menton. On infiltre de la xylocaïne pour anesthésier et après on va lipoaspirer et après ta peau va se replaquer. Tu te souviens quand tu t'étais fait hypnotiser, t'avais foutu une aiguille à tricoter là dans le truc, bah t'avais juste à remettre l'aspirateur par-dessus, t'avais fait le plus dur. C'est vrai qu'il me l'a fait et sans ton médicament. On va y aller à la dure. On peut le faire à l'ancienne aussi. Ça te fait un bleu? Ça fait mal après? Non, ça fait pas très mal. Mais ça fait pas très du bien, j'ai l'impression. Non, ça va. C'est pas une grosse zone de lipoaspiration, donc c'est inconfortable parce qu'il faut porter une gaine au niveau du visage. C'est-à-dire que pour éviter ça, j'ai un truc qui me tient comme ça. Une semaine. Ah oui, c'est mieux. Tu viendras avec la gaine. Après, le peu qu'il fasse beau, t'es en plein été chez toi, tu crèves de chaud. Non mais c'est sérieux? Ouais, c'est vrai. Je suis obligé de me taper un truc là? Il y a pas de miracle. Et une semaine, c'est pas long. Si, il y a des trucs qui se font maintenant au froid. Ils te plaquent du froid là, ça marche? Oui, c'est la cryothérapie. Donc ça marche moins bien qu'une lipoaspiration. C'est censé éliminer les graisses, mais il n'y a pas mieux qu'éliminer les graisses directement en les aspirant. Ouais. Moi, j'ai pas testé ces techniques-là, donc j'ai pas de retour. Non mais sérieux, faut porter un masque là, une gaine? Oui, faut porter une gaine pour une semaine pour que la peau se tout. En plus, tu dois avoir le visage comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu. Tu le fais pendant tes vacances. Je passe devant la glace, je pleure. Ah oui, mais d'accord, c'est une semaine. Allez, cet été, c'est juste ta chérie. Au moins les 3-4 premiers jours. Combien? Ça dépend des chirurgiens. À peu près. Ça dépend. L'enveloppe. C'est entre 2000 et 4500 €. Ça dépend des chirurgiens, de la clinique. Alors, je sais combien alors. J'ai 25 balles là. Je te mets un acompte. Je prends la gaine, on va voir la tête. Je t'offre la gaine. Bon, en tout cas, merci. On avait plein de questions, plein de réponses. On peut pas tout faire, mais on en reparlera. On pourra refaire un truc un jour avec aussi sur les abus des piqûres. Mais on n'en a pas parlé de ça. Parce que c'est ça, oui, c'est une alternative aussi. Avant la chirurgie, il y a ces trucs-là. Exactement. Il y a du bon et du mauvais aussi. Oui, je fais aussi de la médecine esthétique et donc c'était ça sur le dernier reportage. La polémique, c'était qu'en fait il y a beaucoup maintenant à l'heure actuelle de fausses médecins, de fausses infirmières qui se disent compétentes pour pouvoir injecter de l'acide hyaluronique et de la toxine botulique et en fait elles n'ont aucune formation, aucun diplôme et c'est de l'exercice illégal de la médecine et il y a beaucoup de jeunes qui vont quand même malgré le parce fait que c'est pas cher. C'est pas beaucoup moins cher. Ah oui. Et puis faut pas oublier que le botox, la toxine botulique, à la base, c'est une arme chimique qui détruisait c'est ça, on est d'accord? Bah oui. Quand même pas. Non. Ah, la toxine botulique, si, c'était une arme qui a servi dans les guerres chimiques. Mais non, c'est un poison. Mais mec, quand on t'endort à l'hôpital, on te met aussi un peu de curare, on te tue pas pour autant. Après, ça il y a dépend, toujours ça des dépend trucs à microdose. La base, quand même, c'est la toxine botulique. Donc, faire gaffe avec ça, quoi. Ouais. Donc, qui est habilité à injecter? Alors, tous les gens qui ont un BAFA. Les bouchers, boulangerie, les charcutiers. Il faut s'en CAP. Non, mais plus sérieusement, Alors, pour le botox, c'est les chirurgiens esthétiques, les dermatologues, les ORL, les chirurgiens maxillofaciaux, qui d'autres, je vais oublier, les ophtalmos aussi. Et les médecins esthétiques aussi, donc qui sont habilités à le faire. D'accord. Dernière question. Le gars qui rentre pour une réduction du pénis, c'est une légende ou ça peut arriver? Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais ça pourrait arriver. Quelqu'un qui dit faites quelque chose. Moi, c'est pas ma spécialité. Mais si tu viens toi demain, non, pas moi. Un copain. Mais non, mais vraiment, ça s'opère, ça se réduit ça? Non, il y a des lipofillings. C'est-à-dire on augmente le volume de la verge en injectant de la graisse. On peut ça. Et réduire. Ça va te faire cher, Jeff, avec tout ça. Là, j'en suis à 2 seins, faire refaire. Les poignées d'amour, merci. Je te fais une avance. C'est gentil ça. 2 cm. Non, réduire, c'est jamais arrivé. Merci en tout cas, c'était super. Merci beaucoup. Tu reviendras nous voir. Avec plaisir. On avait plein d'autres questions, on n'a pas pu prendre tout le monde, on se refera ça. Salut ma petite Souf. Salut. Jadoul, rien en Belgique, il veut rien. Moi, rien refaire. En revanche, je pense que j'ai quelques potes autour de moi qui se posent beaucoup de questions et c'est vrai que c'est compliqué de trouver de la documentation. Sur quoi?
J'ai un pote qui a les gougouttes, comme tu disais. Mais sachez les gars, les seins en gouttes d'huile, c'est plus fréquent qu'on le pense. Parce qu'on le voit pas habillés. Ils font très minces. Et en fait, quand ils enlèvent, il y a un aspect un peu grassouille. Faut mettre un push-up. Et c'est pas très beau chez un mec. C'est vrai. Voilà, et je pense que les gens qui ont ça, ils en souffrent un peu. Ils consultent. Voilà, donc gougoute en goutte d'huile, mais ça a un nom plus scientifique que ça. J'espère.